J'ai aperçu un camarade progressiste ayant une vision politique et idéologique claire et solide. C'est un combattant engagé. J'ai vu comment, en quelques mois, il a réussi à faire intégrer le MPP à l'international socialiste, alors que d'ordinaire, il faut un certain nombre d'années pour y parvenir. L'histoire récente nous enseigne qu'il a changé les faits. Il a également changé les cœurs. Il a fait naître des convictions politiques. Il a gagné des batailles. C'est un soldat vaillant et brave. Nous sommes venus pour te témoigner l'immense affection que nous avons toujours eue pour toi. Nous sommes venus te dire que la mort cruelle qui vient de t'emporter a provoqué un désastre sentimental en chacun d'entre nous. Nous sommes venus, certains, nombreux, avec leurs familles, pour te dire notre chagrin et notre consternation infinie. Nous sommes venus aussi pour te témoigner notre reconnaissance. Tu fus en effet, pour nous tous, un ami exceptionnel. Ta générosité est à celle de nulle autre personne comparable. Tu avais fait de Ouagadougou, dans les années 1990, un véritable carrefour africain. C'est ici, chez toi, que nous nous sommes pour la plupart rencontrés et connus. C'est autour de toi que nous avons noué les liens d'amitié qui nous unissent aujourd'hui encore. Tu étais le ciment et la sève de cette grande toile de réseau d'amitié et de combat. Ta disparition crée un vide que rien ne pourrait combler, parce que tu étais exceptionnel à tous égards. Devant la mort, il n'y a ni opposition ni majorité. Il y a ceux qui s'en vont pour jouir d'un repos éternel auprès du Père Céleste, et il y a ceux qui restent ensemble pour affronter ensemble les mêmes défis d'une vie ensemble. Mesdames et messieurs, le vrai drame de la mort, c'est qu'elle oblige toujours à abandonner un ouvrage inachevé. Docteur Salifou Diallo, tu t'en vas, au moment où le Burkina Faso aurait tant aimé continuer de bénéficier de ton engagement. Pour avoir partagé avec toi des années durant les bancs du Conseil des ministres, je peux témoigner à ma façon de la force de tes convictions et de ton obsession pour le bien-être des masses laborieuses. Plus récemment, la finesse de ton analyse politique et ton sens de la stratégie ont été une contribution inestimable dans le combat que menait l'opposition que je dirigeais, à laquelle toi et tes camarades du MPP se sont joints en janvier 2014 contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Tu partages donc, avec beaucoup d'opposants d'aujourd'hui, un statut que personne ne peut te dénier et que rien ne peut effacer, celui d'ancien combattant de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Lorsque ta famille politique a été portée à la tête de l'État et que nos chemins se sont séparés, tu es resté très lucide. Ta capacité d'autocritique nous a souvent surpris à l'opposition, quand tu estimais que tes camarades s'éloignaient quelque peu des acquis historiques de notre insurrection. Tant de fois nous nous sommes reconnus dans tes analyses objectives et sans complaisance vis-à-vis de ton propre gouvernement. Je veux donc ici témoigner que derrière ou à côté de l'animal politique que tu étais, se cachait un pragmatique qui savait reconnaître le bien fondé des critiques de l'opposition. Tu avais du génie et du caractère, au sens où l'entendait Victor Hugo. Le génie, c'était ton flambeau du dehors. Le caractère, ta lampe du dedans. Toute ta vie semblait comme inspirée par cette maxime qui enseigne que quand on vient au monde, c'est pour troubler les choses, sinon mieux valait rester là où on était. Comme tout homme, tu as des défauts. Mais comme disait René Char, un homme sans défaut est une montagne sans crevasse, ça n'intéresse personne. Docteur Salifou Diallo, tu manqueras beaucoup à notre débat politique. Même tes intrigues vont nous manquer, toi qui soutenais avec brio qu'un vrai homme politique doit toujours en avoir une à chaque réveil. Elles avaient le bénéfice important d'obliger l'opposition à être vigilante. Et puis, mesdames et messieurs, après tout,
Le combat politique n'a de la saveur que quand l'adversaire a du relief. Et je le conseille devant la nation entière ici, du relief, tu en avais plus qu'il n'en faut. Mesdames et messieurs, la disparition du Dr Salifou Diallo est une immense perte pour notre pays. Ainsi donc, vous avez décidé, de façon mystérieuse, alors même qu'on vous attendait à Ouagadougou, le soir du 19 août, de mettre un point final, un point barre à votre vie, exclusivement faite de militantisme, d'engagement, de don de soi, d'abnégation, de persévérance et de vision prospective. Monsieur le Président, puisque vous n'aimez pas qu'on vous appelle son Excellence, Monsieur le Président, par vos énormes et désintéressés sacrifices, vous avez consacré toute votre vie à la lutte politique pour que notre pays, le Burkina Faso, soit un pays de dignité, de liberté et de progrès. À l'unanimité, la classe politique dans son ensemble et les observateurs reconnaissent en vous l'homme politique exceptionnel et hors pair, aux multiples facettes, avec les qualificatifs dont on peut retenir entre autres Salifou Diallo, le baobab politique, Salifou Diallo, le stratège, le fougueux, Salifou Diallo, homme de conviction, Salifou Diallo, le monstre politique, Salifou Diallo, l'infatigable, Salifou Diallo, le monument, la légende. Monsieur le Président, vous étiez à vrai dire un grand homme d'État. Et Salifou Diallo, je vais dire qu'il était un peu le moteur. En tout cas, pour moi, c'est un homme. Un homme de valeur que nous avons perdu comme ça. C'est vrai que certains ne l'aiment pas, parce qu'il a des réactions un peu épidermiques par endroits. Mais si c'est le développement du pays, Salifou est dedans. Nous, on les appelle les casseurs en politique. Là où les gens sont durs, c'est Salifou qu'il faut mettre là-bas. Il va vous remuer, ça va vous troubler, mais vous allez finir par reconnaître que ce garçon-là est un homme. Quand j'ai appris la nouvelle, je ne sais pas, c'était comme si c'était la foudre qui s'est abattue sur moi. Je dis que c'est une autorité, une grande autorité, d'une très grande valeur, qui aime son pays. C'est triste pour le Burkina, mais l'homme a des qualités et il a aussi les défauts. En parler. Ils ont perdu un enfant. Il peut avoir